Huitième cours sur l'alliance par le sang. Nous sommes en train de découvrir ce que Jésus a réellement fait pour nous lorsque il va se donner en sacrifice. Et nous avons remarqué au travers de l'Exode chapitre 12 que le sang de Jésus, bien sûr, est une protection. Et nous avons découvert, parce que nous avons vu que Dieu avait ordonné à ceux qui faisaient, les Israélites, donc qui avaient sacrifié l'agneau pascal, de pouvoir mettre du sang sur les linteaux des portes donc de leur maison pour être protégés. Donc on a vu que le sang de Jésus est une protection pour nos vies, bien évidemment, et nous sommes rentrés dans ce sacrifice de la purification du lépreux. On ne va pas le relire puisque nous l'avons vu au cours précédemment. Et dans ce Lévitique chapitre 14, nous savons qu'il y a ce rituel de cérémonie. Donc ce cérémoniel, pourquoi faire? Pour amener un lépreux à pouvoir être réintégré dans le peuple, parce que c'était des gens qui étaient bannis, et bien évidemment c'est l'image du pécheur qui va être purifié d'une certaine façon. Il y a toute une image ici, il y a même plusieurs images de ce que Jésus a réalisé pour nous au travers de son sacrifice, et nous avons découvert que ce lépreux, donc l'image de ce lépreux qui est purifié, qui réintègre le peuple, et bien c'est l'image bien évidemment de quoi? Du pécheur qui vient à la croix pour la première fois, qui va être purifié, et à ce moment-là, il peut faire partie du peuple de Dieu. Alors, nous avons remarqué que après que le prêtre, donc le sacrificateur, ait égorgé un oiseau, qui verse ce sang dans un vase de terre, sur de l'eau, avec de l'eau, donc de l'eau courante, de l'eau potable, eh bien, on sait qu'il laisse partir l'autre oiseau qui est couvert du sang et qui s'en va vers le ciel, image de Jésus qui va amener son sang comme témoignage pour notre alliance. Alors, nous avons vu aussi que le prêtre va faire quoi? Donc, le sacrificateur va asperger sept fois le lépreux qui va être purifié. Et évidemment, ici, on a une image, c'est cette image que nous sommes en train de décortiquer, entre guillemets. Rappelez-vous que l'ombre, ce sont les choses de l'Ancien Testament et la réalité est en Christ. Et quand vous voyez une image de l'Ancien Testament, il faut chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la réalité de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. D'accord? Donc ça, c'est courant, il y a beaucoup d'images dans l'Ancien Testament. La réalité est en Christ et je vous rappelle que vous devez interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. D'accord? Vous ne devez pas prendre des images de l'Ancien Testament et leur faire dire ce que vous avez envie de leur faire dire. Ça, c'est très mauvais. Malheureusement, parfois, on entend des prédications qui sont complètement à côté de ce que Jésus a réalisé pour nous et qui nous ramènent sous l'Ancienne Alliance, qui nous ramènent à des trucs religieux, qui dégradent finalement le sacrifice de Christ, et c'est absolument phénoménal d'entendre de telles choses. Alors, on a remarqué que Jésus va verser son sang 7 fois pendant son sacrifice. Je vous rappelle que je n'ai pas dit que Jésus va verser son sang 7 fois à la croix, lorsqu'il est cloué à la croix, mais pendant son sacrifice. Premièrement, à Gethsémane. Donc, nous avons regardé, à Gethsémane, on voit que Jésus est pris par des angoisses terribles et que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Et là, nous avons vu que Jésus va légalement nous racheter des angoisses et de la dépression. D'accord? Donc, nos pensées ont été guéries, notre âme, volonté, sensibilité, intelligence a été guérie à ce moment-là. Nous avons le droit d'être libres dans notre âme. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont liés dans leur âme et qui ne comprennent pas qu'ils ont toute liberté en Christ, parce qu'ils ont un passé qui est très lourd souvent, et ils acceptent tout un tas de choses malheureusement, où ils croient des choses qui ne sont pas du tout scripturaires, et ça amène tout un tas d'oppressions spirituelles dans leur vie avec le Seigneur, et ça crée énormément de confusion. Ils pensent que Dieu leur a parlé, ils pensent que ceci, ils pensent que cela, un jour ça va bien, le lendemain ça ne va pas, etc. etc. Les hauts et les bas, c'est ok pendant tant qu'on est bébé spirituel. Mais il y a un moment où on doit grandir spirituellement, et les bas doivent être très rares, exceptionnel. D'accord? Il y a un moment où tu dois te stabiliser, il y a un moment où tu es complètement restauré parce que tu comprends qui tu es. Notre restauration, c'est ni plus ni moins de comprendre qui on est en Jésus. Et après, tu commences à dominer. Là, tu passes à l'autre phase, où une fois que tu as été complètement restauré, tu commences à dominer sur tes circonstances, et là, plus aucune circonstance ne peut aller contre toi, aucune arme forgée contre toi ne peut faire quoi que ce soit. Alors, ensuite, Jésus va être frappé sur le visage. Et on a vu qu'on a arraché la barbe de Jésus, et Jésus a saigné du visage terriblement. Et en fait, la Bible nous parle de refléter la gloire de Dieu. Ça nous donne cet accès, que notre visage a été relevé au travers du sacrifice de Christ. Rappelez-vous, quand nous étions des pécheurs, notre visage était par terre selon Dieu, c'est-à-dire on était dans l'humiliation due à notre péché. On ne pouvait pas avoir accès à la présence de Dieu. On n'avait pas le droit de relever notre tête. La Bible nous dit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête.
Et on a un droit légal à vivre d'une façon digne du Seigneur, à pouvoir le contempler et à refléter sa gloire. Ça, c'est légal, c'est quelque chose qui t'a été acquis au travers du sacrifice de Christ. Ensuite, troisième chose, c'est la couronne d'épines. Jésus, nous l'avons vu, on va lui mettre une couronne d'épines. Et je vous rappelle que là, il va nous racheter. De quoi? Il va nous racheter parce que dans ces épines, il y avait évidemment tout un tas de poisons. Et ça, c'était le symbole des esprits sataniques qui viennent oppresser les pensées des êtres humains. Beaucoup de gens sont oppressés, les inconvertis sont oppressés, mais malheureusement, on voit tellement de chrétiens être oppressés, broyés du noir, penser négativement, penser et vivre dans l'échec. Tout ça, ce sont souvent des oppressions qui sont là, parce que nous laissons nos pensées faire n'importe quoi. Lorsque tu commences à comprendre ce que Jésus a réellement fait pour toi, à ce moment-là, tu peux avoir une pensée libre. Et avoir une pensée libre, c'est très important, parce que rappelez-vous que toutes vos actions sont d'abord motivées par vos pensées. Plus vos pensées sont motivées par de mauvaises choses ou des choses négatives ou des choses dégradantes, plus vous allez mettre en action ces pensées. Nous n'agissons pas comme ça, nous ne sommes pas des machines. D'abord nous pensons, souvent après nous parlons et ou nous agissons. D'accord? Sur nos pensées. Et Jésus nous a rachetés pour que nous puissions avoir une liberté dans nos pensées et acquérir la pensée de Christ. Et à partir du moment où tu acquiers la mentalité de Dieu, c'est là où ta vie, l'atmosphère dans laquelle tu vis, c'est complètement changé. Ton environnement est un environnement divin plutôt que d'être un environnement charnel et ou satanique, bien évidemment. Ensuite, nous avions vu et nous avions clôturé notre dernier cours par cela que Jésus a été frappé 39 fois. Et je vous ai montré que cet aspect des 39 coups, c'est quoi? C'est 40 coups moins 1 dont Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 11, parce que la loi disait que tu ne pourras pas, s'il y a quelqu'un qui est condamné, tu ne pourras pas accepter que le juge ne devra pas donner une punition qui aille au-delà de 40. Donc les pharisiens avaient transformé ça en 40 moins 1 en disant il y a une marge de sécurité entre guillemets. Les gens religieux sont des gens tordus. Mais derrière tout cela, Jésus a utilisé ce genre de pratique, ce genre de coutume que les pharisiens avaient pris de la loi, et en rajoutant leur sauce évidemment religieuse. Pourquoi faire? Pour nous racheter. La Bible nous montre, en tout cas dans le Lévitique, les théologiens nous montrent qu'il y a 39 types de maladies qui sont mentionnés. C'est ce que la médecine semble dire aussi. Maintenant, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous confirmer ces choses précisément. Mais Jésus nous a légalement rachetés. Il a payé légalement pour chaque type de maladie que l'être humain par lesquels l'être humain peut être frappé. Rappelez-vous que la maladie est entrée dans le monde à cause de quoi? Du péché. Le péché a amené la malédiction sur la race humaine et a fait que celui qui est pécheur, il est sujet aux conséquences de la malédiction de la chute. Nous avons été rachetés de cela. Nous avons été rachetés légalement de la maladie. Alors maintenant, cinquième domaine où Jésus va nous racheter, notez que Jésus, quand il marchait, donc entre le moment où il a été flagellé, jusqu'au moment où il était crucifié. Donc quand Jésus marchait, le sang coulait de son dos. Le sang coulait de son dos. Donc c'est entre le moment où il a été flagellé jusqu'au moment où on l'a amené à Golgotha. Il a porté sa croix, nous le savons, et à ce moment-là, le sang continuait à couler de son corps. Rappelez-vous, ce n'était pas un sang humain qui était en train de couler, c'était un sang qui était en train de nous racheter. Vous avez besoin de réaliser cela. C'était un sang qui était en train de nous racheter. C'était le sang divin qui était en train de couler pour pouvoir nous racheter. Donc ne pensez pas que Jésus vous a seulement racheté dans tous les domaines quand il était cloué sur la croix. Non, le sang a coulé. Il y a différents domaines là. Quand le sang a coulé, il y a quelque chose qui s'est passé. Matthieu chapitre 27. Verset 26. Il est dit, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Nous avons vu l'aspect de la flagellation. Mais là, Jésus, après, va aller quoi? Verset 32, en sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils forcèrent à porter la croix de Jésus, parce que Jésus s'écroulait sur le chemin de la croix. Le fameux chemin de croix, qu'on a appelé, je crois, Villa Dolorosa, ou un truc comme ça. Verset 33, arrivé au lieu dit de Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, et quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent, etc., etc. Donc il y a eu une distance entre le moment où Jésus a été flagellé et où il a parcouru
certaines rues de Jérusalem, en portant sa croix. Et à ce moment-là, le sang a coulé encore. Il coulait de son dos en particulier. Et ici, bien évidemment, il y a toute une image de notre rachat, une image et réalité, bien évidemment. Jésus marchait. Et là, ça nous montre que dans notre vie chrétienne, nous sommes constamment purifiés. Nous sommes constamment purifiés dans notre vie chrétienne. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean 1, 7. Nous sommes constamment purifiés dans notre marche avec le Seigneur. Et nous en avons besoin. Rappelez-vous que ça serait un drame si nous pouvions être entièrement pardonnés de nos péchés, naître de nouveau, et après que nous n'ayons plus aucun moyen, si jamais on péchait à nouveau après notre nouvelle naissance, de pouvoir être à nouveau purifiés. Si on ne pouvait plus être purifié, ce serait une catastrophe. Parce qu'à ce moment-là, rappelez-vous, notre communion serait encore coupée. On irait au ciel, mais la communion serait coupée, donc on ferait n'importe quoi au bout d'un moment. Chaque fois, il y aurait un péché qui serait mis à notre compte. Là, la Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 7, si nous marchons dans la lumière, et rappelez-vous que marcher dans la lumière, c'est être capable, quand on lit le contexte de ces versets ici, c'est être capable de dire, si je n'ai pas péché, je ne cherche pas de péché. Si par contre j'ai péché, je dois être capable de dire, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi, c'est ma faute. D'accord? C'est ça, marcher dans la lumière. Marcher dans les ténèbres, c'est jamais vouloir reconnaître quand on fait quelque chose de mal. C'est se mentir à soi-même, c'est se séduire soi-même, d'accord? Il en parlera juste un peu plus loin, on peut lire tout cela. À partir du verset 5, il dira, un peu plus haut et un peu plus bas, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions, là on parle de marche avec Dieu, marcher dans la relation avec lui, dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, regardez bien ici, pendant notre marche, sous-entendu, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, pendant notre marche, si nous disons que nous n'avons pas de péché, sous-entendu alors que nous avons péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et là, après, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, pour nous restaurer dans notre justice, je vous le rappelle. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, sous-entendu, alors que nous avons péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc ici, la Bible nous parle de notre marche avec Dieu. Rappelez-vous de cette histoire dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, cette fameuse histoire où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Certains, ils en ont fait même des ministères, le ministère du lavement des pieds. Qu'est-ce que les gens sont tordus. Jésus nous a dit quoi? Prêcher l'évangile, faire des nations des disciples, baptiser les gens, ok? Chasser les démons, guérir les malades. Mais Jésus ne nous a pas dit de faire des ministères de lavement des pieds. Franchement. Je ne sais pas où les gens trouvent ça, mais franchement. Ah, il y en a, ils ont de l'imagination. Hein. S'ils mettaient leur énergie avec autant d'imagination pour faire vraiment l'œuvre de Dieu, la réelle œuvre de Dieu, mais mes amis, la terre entière serait sauvée. Il y a des gens qui dépensent des fois de l'énergie dans des trucs non scripturaires, mais c'est affolant. Moi, je trouve ça affolant. Jésus va nous donner une image ici de notre marche avec lui, qui est toute simple. Il n'y a pas de quoi faire un grand ministère et un nom d'un ministère. Il n'y a que 5 ministères. Il n'y en a pas. Les autres qui ont été rajoutés, ce ne sont pas des ministères. Enfin bon, revenons à notre texte. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, pour lui de passer de ce monde, Jean 13, verset 1, au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, c'est-à-dire que sa destinée était entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table,
ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, qui lui dit, pardon, donc Simon-Pierre, vous connaissez Pierre et ses réactions. Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Décidément, ce Pierre, toujours résistant. Jésus lui répondit, si je ne te lave point, tu n'as point de part avec moi. Ici, bien sûr, Jésus est en train de parler d'une façon, d'un symbole, ce que ça représentait le symbole, bien évidemment. C'est pas parce que Jésus était en train de faire la toilette de Pierre que Pierre allait aller au ciel. C'est pas là où il est né de nouveau, nous le savons. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Quel scandale! Pierre était terrible. Jésus lui dit, regardez bien, celui qui s'est baigné, c'est-à-dire qui s'est lavé entièrement, n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, et avoir repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez ce que je vous ai fait. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Alors c'est de là où est venue la doctrine du ministère du lavement des pieds. Voilà. Comment construire une doctrine sur un verset? Vous avez compris, vous avez fait l'interprétation de la Bible. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a renvoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Bon. Ici, bien sûr, c'était l'image de la purification du péché. Ce n'était pas autre chose. Jésus n'a pas fait un ministère de la douche ou du bain. Jésus était là pour quoi faire? Pour purifier les êtres humains. Et l'image évidemment des pieds qui sont salis à nouveau, c'est l'image de notre marche avec Dieu. Ici, bien évidemment, Jésus était en train de prévenir ses disciples en leur disant, vous allez être entièrement purifiés, mais il va vous arriver aussi de pécher. Et là, il vous faudra nettoyer les pieds, entre guillemets. C'est-à-dire que dans votre marche avec moi, eh bien, il y aura des moments où vous allez chuter à nouveau. Et il faudra à nouveau être purifié. Vous n'aurez plus besoin d'être purifié de vos anciens péchés, puisque c'est déjà fait. Vous ne serez plus des pécheurs, mais il vous arrivera quand même, pendant cette marche avec moi, pendant cette marche spirituelle dans le royaume de Dieu, eh bien, il y aura des moments où vous allez retomber dans le péché. 1 Jean 1,7 nous dit, nous l'avons vu tout à l'heure, mais nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Ici, le verbe purifier, en revenant au texte de tout à l'heure, est au présent continu. Ça veut dire que c'est quelque chose. Le sang de Jésus est toujours là. Pourquoi faire? Pour nous purifier si jamais, dans notre marche avec lui, nous avons chuté. Ça veut dire que, à ce moment-là, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. La suite de 1 Jean, chapitre 2, après, où justement nous pouvons demander pardon. Et il va nous pardonner à nouveau. Il va nous purifier. On n'a plus besoin d'être purifié entièrement. Par contre, dans notre marche avec lui, Jésus a pourvu pour que, d'une part, nous puissions être entièrement purifiés. Oui, une fois complètement, c'est au moment où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Et puis, il y a des moments où dans notre vie chrétienne, nous allons malheureusement chuter. Et nous avons besoin d'être purifiés à ce moment-là, dans notre marche avec Dieu. Ensuite, 6e moment où Jésus va verser son sang, c'est bien sûr quand il va être crucifié. Quand Jésus va être crucifié. Psaume 22, 17. Psaume 22, verset 17. Imaginez-vous, psaume de David. David va écrire ça 1000 ans avant. 1000 ans avant. L'esprit prophétique l'amène, inspire David d'une telle façon que David va parler, dire des choses 1000 ans avant qui se réaliseront réellement en Christ. Waouh! On pourrait étudier d'ailleurs, c'est très intéressant dans la prophétie de l'Ancien Testament, souvent les doubles aspects
des prophéties de l'Ancien Testament, très souvent. Cet aspect où Dieu parle au moment présent, et très souvent, il parle pour quelque chose de futur, et parfois il parle pour quelque chose de passé aussi. C'est très très intéressant d'étudier cet aspect de l'esprit prophétique dans l'Ancien Testament. Alors, au verset 17, bon, on peut lire un peu plus haut parce que d'un seul coup, on va voir un petit peu. David était dans un moment difficile. Il va composer un psaume, et d'ailleurs, il se plaindra beaucoup, David. Vous savez que David, il a écrit beaucoup de psaumes de plainte, malheureusement. Il ne savait pas que dans le ciel, le bureau de plainte n'existe pas. David s'est beaucoup plaint. Il a eu tort, d'ailleurs. On parlera avec lui quand on sera au ciel. On fera des discussions à trois. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole prophétique, nous la connaissons. Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu trônes au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, et ils se confiaient, tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils s'échappaient. Ils échappaient, pardon. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel te libérera. Il te délivrera puisqu'il l'aime. Il le délivrera, pardon, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. David était dans un moment très difficile de sa vie et il était aussi en train de prophétiser sur certains. Je connais un auteur qui s'appelle Kenyon qui a repris ce psaume 22 et qui l'a décortiqué par rapport à ce que Jésus était en train de vivre et tout ce monde spirituel qui était en train de l'assaillir au moment même où il va se donner en sacrifice sur la croix. Je suis comme de l'eau, verset 15, qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Et là, certains ont pensé que c'était au moment où Jésus, le cœur de Jésus, allait céder à la croix du calvaire, dans la souffrance. Ils se font au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent. Certains ont vu dans ce passage ces esprits sataniques qui étaient là, autour de la croix, et que Jésus voyait bien. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, et ils arrêtent les regards sur moi. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Il y a tout un aspect ici dans ce psaume messianique, prophétique, du monde visible et du monde invisible. Parfois c'est même difficile de savoir dans certains versets quand Dieu va commencer à parler du monde invisible qui entoure la croix, lorsque Jésus va se donner à la croix, et du monde visible aussi qui est là. Alors ici cet aspect, quand on va enfoncer les clous dans les mains de Jésus et quand on va enfoncer les clous dans ses pieds, bien évidemment ici Jésus est en train de nous racheter. Quand les clous vont percer les mains de Jésus, son sang va couler de ses mains. Et ici, c'est pour purifier le travail, notre travail pour Dieu, l'œuvre de Dieu. L'œuvre que nous faisons, qui est l'œuvre divine, doit être une œuvre pure. C'est pour purifier et sanctifier notre travail pour Dieu. Le sang qui a coulé des mains de Jésus. Donc quand il a été crucifié, son sang a coulé de ses mains. Et à ce moment-là, Jésus nous a purifiés et a sanctifié notre travail pour Dieu. Ça veut dire que ce travail pour Dieu, à partir du moment où c'est fait selon la volonté de Dieu, plaît à Dieu, est agréé par Dieu. C'est ça que ça signifie. Ensuite, le sang va couler de ses pieds, lorsque les clous vont être enfoncés dans ses pieds. Lorsque Jésus va être à la croix, son sang va couler de ses pieds aussi. Et ça, c'est pour purifier et sanctifier notre marche avec Dieu. Pour purifier et sanctifier notre marche avec Dieu. Septième domaine où le sang va couler, c'est le sang qui va couler du côté de Jésus. Vous savez, quand il est mort, on va
jeter une lance. On va lire ce passage. Donc le sang a coulé du côté de Jésus pour la naissance de l'Église. Pour la naissance de l'Église. Le sang va couler du côté de Jésus pour la naissance de l'Église. Une très belle image aussi ici, qu'on va voir dans l'Ancien Testament. Jean chapitre 19. On va lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Mais c'est le verset 34 qui va nous intéresser. Jean 19, 31 à 37. Mais c'est le verset 34 qui va nous intéresser. Jean 19, 31, il est dit, c'était le jour de la préparation. Donc la préparation de la fête, bien évidemment. Et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat. Or ce sabbat était le grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Donc on ne laissait pas les corps. C'était le sabbat, littéralement c'était les sabbats d'ailleurs. C'était un sabbat de jubilé. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Verset 33, arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Quel boulot quand même, vous imaginez, aller casser les jambes à des gens qui sont crucifiés depuis des heures, ils sont morts. C'est terrible. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Bien sûr, c'est Jean qui parle ici. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Et d'ailleurs, l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Ça, c'est une prophétie pour les Juifs. Quand ils se convertiront tous, à la fin, évidemment, je vous rappelle de la tribulation, juste au moment où ils seront tellement désespérés qu'ils vont crier à Dieu, et Jésus va revenir glorieusement. Ce sera son deuxième retour, et c'est là où ils vont reconnaître le Messie, celui qu'ils ont percé. Et en fait, ici, au verset 34, il est dit, il sortit de l'eau et du sang. Et ici, bien évidemment, il y a tout un symbole qui devient une réalité. On va reprendre le livre des commencements. Le livre des commencements, Genèse. Genèse. Et là, nous allons voir comment Dieu va créer Ève. Il y a une image ici. Chapitre 2, verset 18. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit dise, Amen. Je lui ferai une aide qui sera son semblable, vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable. Au pauvre Adam. Il était tout seul, il avait juste les petits animaux du coin. Il s'ennuyait, il voulait quelqu'un qui lui ressemble. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, c'est-à-dire qu'elle me ressemble. C'est plus comme les animaux. Elle me ressemble. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise ou elle a été tirée de l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu fait ici? Dieu prend du côté d'Adam. Et évidemment, il y a une image ici, c'est l'image de l'Église. L'Église va naître à partir de Christ.
comme la femme va être créée à partir du côté d'Adam. Voilà, c'est l'image ici, et souvent c'est une image qu'on retrouve en théologie, hein, qu'en fait Ève était une image de l'Église. Voilà, tout simplement. Elle est prise de la côte d'Adam, et c'est un type de la naissance de l'Église. L'Église a été tirée de quoi? De Christ. La femme, Ève, a été tirée de qui? D'Adam. Adam est le symbole de Christ, et l'Église est le symbole de la femme. La femme, pardon, est le symbole de l'Église, excusez-moi. La femme est le symbole de l'Église. Lorsqu'Adam va se réveiller, hein, puisque Adam, Dieu le fait dormir Adam, quand Adam se réveille, c'est bien sûr le symbole de la résurrection de Jésus. Voilà, tout simplement. Jésus est en train de faire naître l'Église au travers de son sacrifice alors qu'il était mort. Adam a été endormi, c'est un symbole. Dieu tire du côté d'Adam de quoi faire, de quoi créer Ève. C'est la même chose que l'on voit ici. Donc tout ça, ce sont des images qui sont devenues une réalité en Christ. Alors maintenant, on va revenir à Lévitique 14 à propos de notre sacrifice, parce que c'est là-dessus qu'on étudie un petit peu toutes ces images et la réalité de ce que Jésus a fait pour nous. Donc on a vu dans les différents domaines où Jésus va verser son sang, eh bien, nous avons un rachat, quelque chose qui est fait de très particulier. Donc on va découvrir la suite de ce sacrifice. Hein. On a vu comment ce sacrifice devait être fait. On a vu que les oiseaux, vraiment symbole par rapport à la mort et la résurrection de Jésus. Ensuite, on sait que le sacrificateur asperge 7 fois du sang. Ici, c'est l'image, évidemment, des différents domaines où Jésus va nous racheter. On a compris cela. Maintenant, on va continuer et au travers de ce sacrifice, on va voir un petit peu ce qui va se passer après. Donc, on va relire le verset 7 et on va voir jusqu'à temps que cet homme va être déclaré pur. Il est dit, il en fera 7 fois aspersion, donc du sang de l'oiseau qui a été tué, sur celui qui doit être purifié de la lèpre du pécheur, donc est considéré maintenant qui doit être réintégré, puis purifié et réintégré et déclaré pur. Puis il le déclara pur et le lâchera dans la campagne, l'oiseau vivant, couvert du sang, je vous le rappelle, qui monte vers le ciel, image de Jésus qui monte avec son sang au 3e ciel pour sceller notre alliance. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Celui, verset 8, qui se purifie, nettoiera ses vêtements, rasera tout son poil, et se lavera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra rentrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il nettoiera ses vêtements, lavera son corps dans l'eau, et il sera pur. Alors évidemment, ici, il y a un certain nombre de symboles qui sont devenus pour nous réalité. D'abord, il est parlé que le lépreux lave ses vêtements. Le lépreux lave ses vêtements. C'est le symbole de la justification du pécheur. Donc, le lépreux lave ses vêtements, c'est le symbole de la justification du pécheur. Maintenant, le pécheur a des vêtements propres. Ces vêtements ont été nettoyés. Rappelez-vous que tout ce qui est vêtements, ça fait partie de notre justice. Dieu va revêtir d'habits de peau Adam et Ève, justice, symbole de la justice. C'est-à-dire de pouvoir s'approcher dans la présence de Dieu, sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Ensuite, on voit que cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dit qu'il va pouvoir revenir dans le camp, c'est-à-dire revenir parmi le peuple de Dieu. Donc évidemment, ça c'est le symbole de l'homme qui est justifié, celui qui est le pécheur, qui a été justifié, qui a été purifié, justifié par le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se joindre officiellement à l'église de Dieu. Pas l'église locale, l'église avec un grand E ici, bien sûr. Il fera partie d'une église locale, mais l'idée ici, bien sûr, c'est spirituellement parlant, le pécheur purifié, maintenant, il va pouvoir rejoindre le peuple de Dieu. Tant qu'il était lépreux, tant qu'il était pécheur, pour le Nouveau Testament, l'image ici, eh bien à ce moment-là, il ne pouvait pas faire partie du peuple. C'était un banni du peuple. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de commune mesure entre les ténèbres et la lumière. On va relire ce passage dans 2 Corinthiens.
2 Corinthiens, chapitre 6. Ça, c'est quelque chose c'est vraiment une réalité. Il n'y a aucune commune mesure entre un enfant de Dieu et un pécheur, spirituellement parlant. C'est pour ça que la Bible nous dit de faire attention au niveau des relations entre un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu et un pécheur ou une pécheresse. Parce que nous sommes de royaumes différents. Et la Bible est claire ici. La Bible nous dit, verset 14, 2 Corinthiens chapitre 6, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire Satan? Quelle part a le croyant avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Ici c'est clair, on voit bien qu'il y a une comparaison entre qui et qui. Les enfants de Dieu, croyants, et les enfants du diable, les incroyants. C'est très clair. Et la Bible appelle l'un justice, l'autre iniquité. Appelle l'un lumière, l'autre ténèbres. Il y en a un, il l'appelle Christ entre guillemets, appartenant à Christ, et l'autre Bélial. L'autre, l'un temple de Dieu, l'autre idole. Donc, il y a deux mondes. Et il faut que ça devienne une grande réalité. Parce que, enfin, c'est une réalité, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit bien ancré en nous, cette réalité. Il n'y a aucune commune mesure entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Okay? Et ici, c'est vraiment très clair. Dans cette purification du lépreux, ça veut dire tu n'es pas pur, tu ne peux pas entrer dans le peuple de Dieu. Tu peux faire semblant. Et ceux qui étaient, je vous dis, ceux qui s'approchaient, qui osaient s'approcher, et c'était très très fort, alors qu'ils étaient lépreux, qu'on découvrait qu'ils étaient lépreux, s'ils s'approchaient et qu'ils s'introduisaient dans le peuple, ces gens-là étaient mis à mort. Parce qu'il n'y avait pas de commune mesure entre ce peuple d'Israël, qui était considéré comme pur, et quelqu'un qui était considéré, qui faisait partie du peuple d'Israël, mais qui était impur, qui était quelqu'un, il ne pouvait pas entrer dans le camp, il ne pouvait pas vivre parmi les autres. Il était contagieux. Et c'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens nés de nouveau se font contaminer par des gens qui ne sont pas du royaume de Dieu, parce qu'ils commencent à se mettre dans des alliances avec eux. C'est pour ça que la Bible nous parle de mariage, particulièrement, de ne jamais se marier avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et la Bible ne blague pas là-dessus. La Bible dit clairement que c'est un péché. Après, tu te retrouves avec tout un tas de problèmes. Et ce n'est pas étonnant. Parce que ténèbres et lumière n'ont rien de commun. Ce n'est pas le même royaume. Donc la Bible est extrêmement claire. J'entends un grand silence ici. Et pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment une réalité. Il faut faire attention. Alors, ensuite, en revenant à notre sacrifice, l'homme va faire quoi? L'homme qui va être déclaré pur, il doit se raser complètement. Il doit se raser complètement. Hein. Vous voyez, ça fait une image qui est un peu... Bon, c'est vrai que le fait d'avoir eu des traces de lèpre, il enlève toute trace de lèpre. La lèpre, rappelez-vous que c'est une... on a découvert, je crois que c'est un virus qui est là et qui s'attaque donc à la peau, puis aux membres, etc., etc., etc. On soigne très bien la lèpre. Enfin, on est capable de l'arrêter aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas faire repousser les membres dans le naturel. Les médecins n'arrivent pas à faire ça. Par contre, ils sont capables aujourd'hui d'arrêter la lèpre, de traiter des gens qui sont lépreux pour qu'ils ne soient plus d'abord contagieux et puis d'autre part que cette infection s'arrête dans leur peau. D'accord? Alors, l'idée ici, on dit, Dieu avait ordonné que ce lépreux qui devait être déclaré pur soit entièrement rasé. Qu'en fait, on enlève toute trace de lèpre. Évidemment, ça c'est un symbole pour nous chrétiens, c'est qu'une fois qu'on est déclaré pur, eh bien, il va falloir aussi nettoyer notre vie. C'est le nettoyage de notre vie, c'est-à-dire mettre en règle. Mettre en règle. Celui qui est né de nouveau, il ne faut pas lui dire simplement, bah, écoute, Jésus t'aime, bah, tu peux vivre comme tu le ressens. Je me souviens un jour comme ça d'un chrétien qui avait été extrêmement rétrograde. Parce que celui qui l'avait amené au Seigneur, il lui avait dit la chose la plus stupide qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un qui reçoit le Seigneur.
Il avait dit, bah, écoute, maintenant tu as reçu Jésus, mais tu sais, vis comme tu le ressens. Vis comme tu le ressens. Waouh! Et ce pauvre garçon qui avait été extrêmement mal démarré dans le Seigneur, eh bien, avait tendance à avoir un défaut sur la bouteille. Alors il ressentait des fois qu'il fallait boire. Et il recommençait à se saouler, se saouler, se saouler. Et sa vie chrétienne a été une catastrophe. Il me parlait un jour, il me disait, les 6 premiers mois de ma vie chrétienne, mais c'était un désastre total. Parce que moi, on m'avait dit, vis comme tu le ressens. En fait, fais ce que tu as envie de faire. Non. Un pécheur qui vient, qui a été purifié, qui est né de nouveau maintenant, qui est devenu un enfant de Dieu, il doit, entre guillemets, se raser entièrement. C'est-à-dire, il doit nettoyer sa vie, mettre sa vie en règle avec le Seigneur. La sanctification est un message qu'on essaye de faire perdre à l'Église de Dieu, mais je suis désolé, c'est un message biblique. De plus en plus, dans le monde, on voit des églises qui veulent être performantes au niveau des gens qui viennent. On verra que dans la croissance de l'Église, c'est bien d'avoir une croissance horizontale, mais il faut aussi et surtout avoir une croissance verticale. La quantité, c'est bien, mais la quantité ne signifie pas qu'un ministère est en bonne santé. C'est la qualité qui signifie qu'un ministère est en bonne santé. Maintenant, si vous avez des gens de qualité, la quantité doit être une conséquence de cette qualité. Mais la quantité ne signifie pas qu'une église ou qu'un ministère est en bonne santé. Pas du tout. Ça, c'est très trompeur. C'est la qualité des gens qui sont là. Ça veut dire, est-ce que leur vie est vraiment transformée d'abord? Ou est-ce que ce sont simplement des gens qui ont envie d'être dans une communauté chrétienne parce que les chrétiens sont sympathiques? Non. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est clair. Il y a un moment où tu dois nettoyer ta vie. Tu reçois Jésus et il y a du nettoyage à faire. Et si tu ne veux pas faire ce nettoyage dans ta vie spirituelle, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Et de plus en plus, on entend, parce qu'il faut montrer qu'on a une église de tant de milliers de personnes, il faut qu'on montre qu'on est ceci, qu'on est cela, que nous on a du monde, que ceci. Attention, attention, ça c'est une compétition charnelle. Il faut le dire, très charnelle. C'est pas ça. C'est le degré où on voit les gens grandir. C'est l'atmosphère qu'il y a dans l'église. L'atmosphère de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu. L'atmosphère aussi de la parole de Dieu. Comment la parole est prêchée, comment elle est enseignée. Voir les gens qui nettoient leur vie et qui sont transformés. Voir quelqu'un qui est là, qui est un désastre, qui est connu pour avoir fait les pires trucs. Et quelques années plus tard, vous voyez cette personne qui s'est sanctifiée. Parce qu'elle a vécu cette expérience de nouvelle naissance, mais aussi elle a nettoyé sa vie, elle a nettoyé aussi ses relations, etc. etc. Donc c'est vraiment cette image ici que la Bible nous donne, qui est très particulière. Ce nettoyage total de la vie. Et si vous amenez quelqu'un à Jésus, ne lui dites jamais vivez comme tu as envie de vivre. Non. D'abord, tu nettoies ta vie, tu dois plaire à ton Seigneur. Mais il y a du nettoyage à faire. Si tu ne veux pas faire ce nettoyage, fais attention. Tu n'iras pas loin avec Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on voit des gens qui font tout et n'importe quoi et qui portent du discrédit au message de la parole de Dieu, c'est-à-dire au message de l'Évangile. Et ça, c'est inacceptable. Et on verra, on parlera de discipline dans l'Église, on parlera de différentes choses, parce que c'est important. Ce n'est pas un message qui est populaire. Aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, c'est soyez bénis. Il faut être béni, béni, béni. Moi, j'ai aucun problème avec, je dirais, à prêcher celui qui est la source de la bénédiction. Je ne prêche jamais la bénédiction. C'est une erreur que beaucoup font. Ce que je veux, c'est que les gens aient les yeux sur le Seigneur. Et quand ils grandissent dans le Seigneur, la conséquence d'appliquer les lois du royaume de Dieu attirera la bénédiction. C'est une conséquence. C'est un fruit, c'est un produit. Mais si l'arbre est pourri, et bien ce que dit Jésus deviendrait une triste réalité. C'est ce qu'on voit malheureusement dans beaucoup de vies. Le bon arbre ne peut porter que de bons fruits, il ne peut pas porter de mauvais fruits. Ça c'est clair. Donc quand quelqu'un vraiment se donne à Christ, il nettoie sa vie et au bout d'un moment, parce que le fruit ne vient pas du jour au lendemain, ça c'est clair. Il y a des gens au début, moi personnellement, si vous m'aviez vu, je dirais les 5 ou 6 premières années de ma vie chrétienne, je ne vivais pas dans le péché, mais franchement, je prenais tout avec ma tête. Pour moi, je prenais la Bible avec la tête. Je ne vivais pas grand-chose de l'aspect réellement de vivre des choses avec le Seigneur, des expériences avec le Seigneur. J'en avais vécu quelques-unes, elles étaient rares, parce que je ne savais pas comment vivre des expériences avec Dieu. J'avais du mal, je ne comprenais pas du tout. Et les fruits il fallait les chercher à la loupe dans ma vie spirituelle, au microscope parfois. Mais quand j'ai commencé à comprendre, parce que je voulais comprendre réellement les choses de Dieu et avoir une révélation profonde du Seigneur et voir la vie de Dieu couler, c'est là où Dieu a commencé à travailler sur moi. Vous voyez ?
Mais quelqu'un qui veut vivre dans le péché, qui fait n'importe quoi, ça ne marche pas. Ça ne pourra pas coller avec Dieu. Il y a un moment où la personne doit se sanctifier. La sanctification, c'est une doctrine biblique. Et ceux qui ne veulent plus enseigner la sanctification, et ça se trouve de plus en plus, vous entendrez de plus en plus de messages où on vous dira donnez 100 dollars et Dieu va vous en donner 100 fois plus. On vous donnera plein de messages en disant Jésus veut te guérir. Oui, Jésus veut te guérir. Il y a un évangéliste qui est venu il y a quelque temps ici, dans ce pays, et à chaque fois, quand il avait affaire à des gens, il priait pour des gens. Et des fois, il s'arrêtait sur certaines personnes. Et souvent, quand il prêchait avant de guérir les malades, il disait d'abord, pardonnez à ceux à qui vous devez pardonner. Si vous vivez dans le péché, d'abord, vous nettoyez votre vie. Il ne prêchait pas la guérison. Prends la guérison, plaf, tout vient. Merci Seigneur. Et tu vis n'importe comment. Non, parce que ça, ce n'est pas le message de la parole de Dieu. Amen. Mais c'est important. La sanctification, c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. Parce que Dieu est un Dieu qui est 3 fois saint. Que nous chutions parfois, c'est normal. Nous sommes des êtres humains. Nous avons nos faiblesses. Mais que nous refusions de prêcher la sanctification, la mise à part. Et rappelez-vous que cette sanctification, c'est cet aspect de nettoyage et cet aspect de s'approcher de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'on a eu aussi des gens qui ont prêché cette sanctification à outrance, et surtout, il faut le dire, le mouvement de Pentecôte dans les années, je dirais 60, 70, 80, et même encore maintenant on le voit, ont prêché que le côté, je dirais, entre guillemets, où la sanctification, c'était uniquement, je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger, si je bouge le petit doigt, je vais pécher, donc les gens restaient et s'asseyaient. Ce n'est pas une critique, j'étais un pentecôtiste, et je remercie le Seigneur d'être né dans une église de Pentecôte, entre guillemets, où j'ai reçu le Seigneur dans les églises de Pentecôte. Et il y a eu des bonnes fondations qui mettaient. Mais je dois dire que, par exemple, eux ont utilisé le message à outrance. Les méthodistes aussi de John Wesley, pendant bien longtemps, et maintenant ils sont devenus très religieux, mais pendant une période, quand ils étaient complètement endormis après que Wesley soit mort, ils étaient complètement endormis, ils ne vivaient plus du tout dans la puissance du Saint-Esprit, eh bien, ils prêchaient une espèce de sanctification à outrance, où les gens étaient complètement enfermés, enchaînés. Ne fais pas, 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 ne fais pas. Maintenant, on a les charismatiques qui sont complètement à l'opposé, ou dire, va en boîte de nuit samedi soir, et puis dimanche matin, va louer le Seigneur. Attendez les gars, là. Il y a quand même un problème. Là, tu fricotes avec les démons le samedi soir, et le dimanche matin, tu veux que le Saint-Esprit vienne, et tu veux adorer Dieu. Là, tu as un problème quelque part. Vous voyez, donc la sanctification fait partie du message biblique. On ne peut pas vivre avec Dieu et vivre et grandir dans le Seigneur s'il n'y a pas du nettoyage, s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui est fait d'une façon spéciale dans nos vies, où il y a ce moment où on nettoie nos vies. Ça, il n'y a pas de secret. On a besoin de l'aide de Dieu pour ça, bien évidemment. Mais ce lépreux qui était là, il devait se nettoyer entièrement. Il devait se purifier entièrement, mais il devait donc se raser. Et ça, c'était clair. Il devait y avoir du nettoyage dans sa vie spirituelle, entre guillemets. C'était lui un aspect naturel, mais nous, c'est vraiment cette image puissante de cette sanctification. Parce que c'est super important. Sans la sanctification, la Bible nous dit que nul ne verra le Seigneur. Et certains ont dit, ah oui, ça veut dire nul n'ira au ciel. Oui, mais ce n'est pas tellement le contexte ici. Le contexte de l'Épître aux Hébreux, quand il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, c'est tu ne peux pas voir Dieu agir d'une manière régulière dans ta vie si tu ne veux pas sanctifier ta vie, si tu ne veux pas nettoyer ta vie, c'est clair. Ça va de pair. Ça va ensemble. Parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Je vous dis, ce n'est pas pour ça qu'on doit avoir une marche parfaite avec lui. Non, nous avons tous nos chutes, nous avons tous nos faiblesses, nous avons tous nos difficultés, ça c'est clair. Quel que soit l'être humain sur cette terre qui est né de nouveau, il peut être même super rempli du Saint-Esprit, ça peut lui arriver de chuter. Par contre, une chose est sûre, c'est que le désir de nos cœurs doit toujours être de faire du nettoyage dans nos vies d'une manière générale. Et ça doit être fait rapidement. Vous voyez là, directement, quand le lépreux, il était déclaré pur, il rejoignait le camp, mais attention, directement, il devait se raser entièrement, symbole de nettoyage de sa vie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il ne faut jamais amener quelqu'un à Jésus et lui dire « fais comme tu veux » et le laisser comme ça pendant des années, parce que vous allez le retrouver dans une condition terrible, terrible, dans un compromis terrible. Et le compromis, c'est vraiment être assis entre deux chaises. Ça nous est tous arrivé d'avoir une chaise, ici une chaise là, et puis d'être assis entre deux chaises. Ce n'est pas une position confortable pour les fesses, il faut le dire. C'est très inconfortable. Et bien voilà ce que vit quelqu'un qui
a reçu Jésus dans sa vie et se retrouve dans des situations de compromis régulièrement, c'est-à-dire qu'il vit une vie de compromis parce qu'il n'a pas fait du nettoyage dans sa vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour notre vie spirituelle. Et celui qui ne veut pas le faire, c'est quelqu'un qui n'ira pas loin avec le Seigneur, franchement. Et franchement, c'est désolant de voir ça, mais il faut être clair là-dessus et il ne faut jamais oublier ce message. Il n'y a pas une église dite moderne où on fait un peu ce qu'on veut, on est juste là en train de chanter, en train de sauter, en train de frapper des mains, en train d'être dans des jolies musiques. Tout ça c'est très bien, mais s'il n'y a pas le cœur et la sanctification, ça vaut rien du tout. C'est nul. Ça veut dire que les gens, finalement, profitent. C'est, comme on dit, cheap grace en anglais. C'est-à-dire que Jésus, ah, t'es mort pour mes péchés. Ah ben, merci, mon salut. Ah ben, merci, ça c'est gentil, ça. Merci Jésus, t'es sympathique. Et le reste, tu ne t'engages pas avec Dieu. Avec Dieu, ça ne marche pas ce genre de truc. Mais il y a des gens qui entendent le salut comme cela. Je suis désolé. Il y a un temps de recevoir le salut, il y a un temps d'être purifié de ses péchés, mais il y a un temps de nettoyage. Et ce temps de nettoyage doit être quelque chose que nous devons faire et qui doit être parfois qui fait mal. Parce qu'on ne fait plus ça, on ne fait plus ça, et il y a un temps de souffrance. Ce temps de souffrance, c'est le temps où on nettoie nos vies. Vous savez, par exemple, si on a été des voleurs pendant des années, on a vécu du vol. Donc ça veut dire que notre vie financière a été entourée avec quoi? Avec une productivité qui était issue du péché. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux plus vivre comme ça. Il faut que tu nettoies.